Salut, bienvenue chez Les Vélos Fratello. Aujourd'hui, Malek et moi allons vous présenter une gamme qu'on adore, la gamme Vinora e-bike. Deux marques qui appartiennent à un grand groupe qui détient également Lapierre, que vous devez connaître. C'est des super vélos, un rapport qualité-prix imbattable qu'on vend depuis 2016. Et vu qu'on aime ces vélos, on s'est dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour vous les présenter rapidement. Allons-y. Voici le Tria 8 de Vinora, un super vélo made in Bosch, un moteur Active Line Plus 50 Nm, une batterie de 400 Wh, 8 vitesses en transmission et l'Intuvia en ordinateur de bord. Alors, ce Vinora, un super vélo hollandais, 8 vitesses, une batterie de 400 Wh, ce qui est largement suffisant pour tout ce qu'on peut avoir à faire avec un beau petit vélo électrique. Et donc, on se retrouve dans une position ultra confort. J'ai mon dos bien droit, pas de pression sur les avant-bras. Et allez, c'est parti, on s'amuse un petit peu sur des chemins dangereux. Bonjour, hop là. Comme quoi, c'est vraiment un vélo sur lequel on peut faire des petites balades champêtres, du petit sentier, sans aucun souci. Les pneus font bien le travail, puis c'est quand même toujours plus sympa de rouler dans l'herbe, quoi. Au niveau freinage, des freins à disque à l'avant et à l'arrière, bonjour, ce qui est vraiment très puissant, très efficace, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Bon, au niveau suspension, on est sur un VTC, hein. J'ai pas non plus une fourche avec un débattement de VTT, c'est sûr, mais franchement, ça fait très bien le travail. Et on arrive à notre petit chemin favori, donc on stoppe, et on y va. En courant. Ah mais c'est physique chez les vélos Fratello. Attention aux voitures qui arrivent quand même, hein. Allez, on y va. Et voilà, je me suis mis en mode turbo. Bon, je suis sur la petite vitesse, hein, c'est ce qu'il faut pour grimper. Mais franchement, au niveau pédalage, ça passe tout seul. Alors qu'on est quand même sur une grosse côte à 18%. Le moteur est pas trop bruyant et j'arrive à monter facilement à 14 km/h. Allez, on va tester les freins. On est chez Tektro, 2x2 pistons, c'est super, ça fonctionne, ça freine nickel. Salut vous! Salut. C'est la pause. On profite du paysage un petit peu. J'adore travailler dans ce coin. Bon, j'ai oublié de mettre un rétro sur mon vélo, donc je peux plus regarder ce qui se passe derrière. Si vous cherchez un rétroviseur, sachez qu'on en a au magasin. Et voilà, on est sur un faux plat. Donc ça paraît tout plat, mais en fait ça monte. Et nous, on monte tranquille à 21 km/h. Faut que je les attende, elles sont pas super rapides à vélo. On est compte? Je leur mets un boulevard avec un magnifique Vinora Tria 8. Salut vous! Et on se retrouve avec son grand frère, le Tria 9, qui est plus ou moins similaire, mais avec des petites améliorations par rapport au Tria 8 juste avant. Donc déjà, on a la batterie 500 Wh. On est sur le même moteur Bosch Active Plus de 50 Nm, mais on a un petit peu plus d'autonomie. On est sur du Shimano pour ce qui est des freins. Et puis un dérailleur 9 vitesses cette fois, donc un petit peu plus de développement que le Tria 8. Vélo très silencieux, le moteur ne fait aucun bruit, ça c'est très agréable. Mais on est sur un vélo très agile, confortable aussi, et même au niveau des freins, on est franchement très réactif, hein. 46 km/h dans la descente et on va freiner par à coup, c'est le conseil qu'on donne toujours aux clients. Et on est parti pour une belle montée, on s'est mis en mode turbo, on se met sur une petite vitesse, on mouline bien, puis le moteur fait le reste. Franchement, c'est super agréable. Le moteur fait bien son taf et hop, on est déjà en haut de la montée. Vous voyez, je suis à peine essoufflé. Et là, on refait la descente et on va pouvoir tester les freins qui sont, ma foi, de très bonne qualité, hein. On fait un petit peu de chemin parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des VTC. On a des bonnes suspensions, donc on peut se permettre d'aller dans les chemins. On teste un peu la polyvalence du vélo. Et franchement, je fais du 25 km/h dans le chemin. C'est plutôt agréable, le moteur envoie la patate. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi réactif, pour être honnête. En résumé, c'est un vélo très confortable. Confort, silence, polyvalence. Et puis voilà quoi, c'est un très bon vélo. Et voici le Vinora Tria N8 Eco. On va avoir déjà une très jolie couleur rouge velvet. Pour le moteur, toujours l'Active Line Plus 50 Nm, une batterie 400 Wh. En termes d'écran, on passe sur le Purion. En transmission, une transmission interne Shimano Nexus 8 vitesses, donc notre fameuse poignée tournante qui nous permet de passer nos vitesses quand on le souhaite. Au niveau frein, toujours du frein hydraulique de chez Tektro. Alors l'avantage du N8, c'est qu'on bénéficie de la transmission Shimano Nexus 8 vitesses. Ce qui veut dire que j'ai une poignée tournante qui fait des clac, 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 clac. Et du moment que je ne tourne pas les manivelles, je peux choisir la vitesse que je veux, au choix, et sans aucun dommage pour ma transmission. Par exemple, je m'arrête au feu rouge, ah bah zut, j'ai arrivé trop vite. Hop,
Je m'arrête, je peux repasser en une et je repars tout facilement. Et ça, c'est juste ultra confortable. En plus, ça demande moins d'entretien. On a une batterie de 400 Wh. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on fait des choses tellement énormes avec beaucoup plus de piles, mais honnêtement 400 Wh pour un usage urbain, c'est largement suffisant. Pour vous dire, moi je roule sur un gros cargo qui fait une bonne quarantaine de kilos. Et au tout début, je roulais avec une batterie 400 Wh et ça m'a jamais posé problème. Et puis surtout, faut pas oublier une chose, c'est qu'une batterie 400 Wh, ça veut dire un tarif final un petit peu moindre. Qu'est-ce que je suis bien là-dessus. Tout le confort du hollandais. J'adore faire des boucles entre IRN 8. Et là, hop, on bascule en première et on y va. Pas de mystère, même avec un moteur 50 Nm, même avec une poignée Nexus, on peut grimper une grosse côte sans trop d'effort. Vinora est détenu par un grand groupe qui détient également Lapierre, Ghost, Raleigh, tellement de marques que je peux même pas toutes les citer. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que forcément quand ils nous pondent un vélo, ils ont une panoplie de pièces disponibles, éprouvées, qu'ils connaissent en quantité astronomique. Donc leur demander de faire le meilleur rapport qualité-prix existant et que ça se ressente à l'usage, pour eux c'est un jeu d'enfant. Et l'autre avantage aussi, c'est que en cas de souci avec votre Vinora, vous passez nous voir, vous bénéficiez du SAV par Fratello et nous, on s'occupe de prendre contact avec eux pour trouver les pièces nécessaires à la durabilité de votre vélo. Et chose encore plus géniale, on a affaire à des francophones puisque le SAV de la marque Vinora se trouve à Dijon. Pardon messieurs. On se retrouve avec une nouvelle marque, ici iBike et le Trekking 4 en cadre ouvert. On est désormais chez Yamaha avec le moteur PW Series TE 60 Nm, une batterie de 500 Wh, Shimano pour la transmission avec 9 vitesses. Et un truc que j'ai pas dit, les freins et des freins à disque hydraulique Shimano. On se retrouve donc pour ce beau e-bike qui est lui en Yamaha, tandis que jusqu'à maintenant on était sur du Bosch. Donc on a une commande au guidon un peu différente, des modes d'assistance un peu plus différents aussi, qui sont plus souples dans les petits modes d'assistance, mais en même temps très véloce quand on monte. On a aussi le mode automatique qu'on n'a pas sur les Vinora. Grâce à ce mode automatique, on va avoir la chance d'économiser de la batterie, mais aussi d'avoir un mode intelligent qui va donc choisir votre assistance en fonction du dénivelé, de votre fréquence de pédalage, et donc qui, peu importe la situation, va vous aider. Hop, on est dans la descente, je ne sais pas si vous le voyez là, mais en fait on a, en fonction de la situation, les modes d'assistance qui bougent grâce au mode automatique. On est aussi sur un moteur plus coupleux que par exemple le Tria 9 qui avait 50 Nm. Ici on a 60 Nm, donc franchement ça monte tranquille. iBike qui est à la base une marque de VTT, on peut le ressentir. Là j'ai des petites bosses, les suspensions c'est très agréable. On va se faire la descente maintenant en détente. En détente, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est en détente. On est parti pour un peu de chemin. Les suspensions font le taf. Vous voyez là, je m'enfonce dans l'herbe. Il n'y a pas de souci quoi. Du chemin, en veux-tu, en voilà. Franchement, ça monte à l'aise. J'oserais même dire à l'aise blaise. Mais là, je suis perdu. On va remonter par là. C'est un VTC, mais je fais du véritable VTT avec. Ce vélo est un véritable petit bijou. Pour le prix, il faut vraiment pas hésiter parce que c'est pas partout que vous trouverez un vélo de cette qualité. Et voilà, un petit peu de chemin, de sentier. Je suis complètement bourré on dirait. 25 dans le sentier, mais c'est pas incroyable. J'ai failli tomber. Aïe! On en aura vécu des émotions. Ah ma Wachi Family, Wachi YouTube, les fratellites, mes petits fratellinos, mes petits abonnés, mes petits chouchous. Et pour finir notre présentation de notre gamme Vinora, voici le Yucatan X8. Un moteur Yamaha PW Series 2 de 75 Nm, une batterie de 720 Wh, on peut en faire des kilomètres ici. 8 vitesses, made in Shimano, pareil pour les freins, toujours chez Shimano.
J'adore ce vélo qui d'ailleurs a été dans le top 10 l'an dernier des meilleurs VTC du marché et je comprends pourquoi. On a un aspect esthétique qui est top, un vélo super mignon, des belles lignes, des belles couleurs. On a un niveau de confort qui est franchement agréable. On a des pneumatiques très larges, donc réellement je peux rouler sur ce que je veux avec ça. Et en termes d'adhérence, on est au top. Et puis il est malgré tout vraiment très simple d'usage. Monoplateau, 8 vitesses, chaîne dérailleur. Et par contre, ce qu'il y a de très sympa sur ce vélo, c'est sa motorisation. On trouve le nouveau moteur Yamaha PWS2, 75 Nm de couple, couplé avec une batterie gigantesque de 720 Wh. Donc clairement, on a de quoi rouler. Puis c'est aussi l'avantage de Yamaha. On va dire que c'est une assistance beaucoup plus souple. Et au final, elle est quand même bien moins énergivore que chez Bosch. Oh tiens, une voiture. Et allez hop, on descend un trottoir, on remonte. On a une bonne suspension avant, on fait largement le travail. On a des freins Shimano à disque en 180 mm. Et franchement, ce vélo est super agréable. Autre particularité avec les moteurs Yamaha, on bénéficie d'un mode automatique. Ça signifie que j'ai juste à me concentrer sur le passage des vitesses manuelles au niveau du dérailleur. Mais concernant l'assistance électrique, c'est lui qui décide pour moi. Il y a des capteurs un peu partout. En fonction de mon allure, ma vitesse, du dénivelé, il sait ce qu'il y a à faire. Hop, et là j'en prends une petite pause. Je me mets sur la première vitesse histoire de mouliner tranquillement sans effort. Et pour l'aspect assistance, en fait, le mode auto gère tout seul, fait le travail et ça me permet de monter sans aucun effort. Il suffit juste de mouliner tranquillement. Et franchement, ces pneus qui sont très confortables. Je peux prendre un petit peu d'angle dans les courbes, tout passe. Franchement, c'est un vélo incroyable. On peut vraiment se faire son petit trajet vélo-boulot, son petit trajet petite balade du week-end sans forcer. Ça roule tout seul. Salut les pompiers! Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de nos gammes Vinora et iBike. Le plus important bien sûr, passez nous voir, appelez-nous, venez au magasin, venez les essayer. On sera là pour vous conseiller et vous accompagner. Et donc, on vous invite à aller sur notre site internet pour voir de nombreuses offres promotionnelles sur ces vélos qui pourront sûrement vous intéresser. Ça c'est bien ça. Et quel est le plus important à la fin d'une vidéo? Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, un commentaire. À la prochaine!